Unis pas pour la loi, marquez mal l'écart. Souvent pas d'accord, mais toujours ensemble pour traquer leur hors-la-loi. Super flic, Toujours en vadrouille, super flic, toujours en action. Oui. Peut-être un peu de persil aussi. D'accord, madame. Mais la viande qui est dans le congélateur, on dirait que ça a duré. Donc prends du mouton alors. D'accord, madame. Comme ça on va changer un peu. D'accord. Tu es debout? J'ai chuchoté pour ne pas te réveiller. Ah, je croyais que tu étais en train de me critiquer. Tu es critiqué? Avec qui? La nouvelle bonne. Et tu connais même pas. Ah. Ton défilé de mode a finalement donné quelque chose. Comment t'appelles-tu? Katé. Katé? Ce n'est pas un nom, ça. C'est Catherine. Ah, d'accord. Et moi, c'est Marc. C'est quoi ces manières-là? Pourquoi tu lui dis ton nom? Elle travaille pour moi, elle doit savoir comment s'appelle son patron, non? D'abord, c'est pour moi qu'elle travaille. Ensuite, elle va se contenter de t'appeler patron. Je ne veux pas de familiarité entre vous. Tu comprends? Monsieur est policier. Toi, tu es bonne. Et c'est moi qui te paye. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Très bien. Maintenant, tu sais le café de patron. Café au lait, thé, pain, beurre, croissant. Ma parole. Tu as bossé dans un salon de thé ou quoi? Tu as vu des croissants où ici? Ah, non, madame. La pâtisserie est juste au carrefour. Je peux aller en chercher. Non, ne te fatigue pas. Je ne prends que du café noir bien tassé. Oui, patron. Avec un nuage de lait. Oui, patron. Avec peut-être un bout de pain et soupçon de beurre. Et surtout pas de margarine. Hein. Entendu, patron. On peut savoir ce que tu regardes? Hein? On peut savoir à quoi ça rime cet interrogatoire? Ce n'est pas un interrogatoire, c'est une question. Si je réponds, une question va suivre. Puis une autre. Ensuite une troisième. Alors, ça sera un interrogatoire. Je te dis que c'est pas un interrogatoire, il y a quoi? C'est pas parce que tu es flic que tu sais mieux que moi ce que c'est qu'un interrogatoire, là. Je recommence. C'est quoi tu regardais? Je regardais la bonne. Tu regardais les fesses de la bonne. Mais toi, tu cherches des histoires. Hein? Ok, merci. 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 Pourquoi tu l'as pas regardé? Je me suis déjà rincé l'œil. Ça te va comme réponse? De toute façon, j'ai été très claire avec Cathy. Si je remarque le moindre geste suspect, elle prend la porte. D'accord? Ok. J'ai vu en ville un magasin qui est en promo. C'est une technique pour changer de sujet? Non, pas du tout. Dans ce magasin, il y a des caméras de surveillance en promo. Tu pourrais aller en chercher pour installer partout dans la maison pour être sûr que je ne cours pas après la bonne. C'est quoi ça? Oh. Salut, Bonjour. tu as vendu ta voiture? Non, pourquoi? Ben, à chaque fois que je te vois, tu me dis que tu es fauché. Et alors? Et comme je te vois prendre le bus, je me suis dit que tu as vendu ta voiture. Ça arrive à tout le monde d'être fauché, non? Faut pas que je sois en retard. Mon Libanais de patron là, il badine même pas avec la ponctualité. Allez, monte, je vais te déposer. D'accord. Merci. Voilà.
Merci de m'avoir déposé. De rien. Et j'espère qu'on se reverra, hein. Bien sûr. Demain matin à l'arrêt de bus. Ok. Merci. J'ai besoin de ça pour ce soir. Chef, ça ne dépend pas de moi. En tout cas, si le commissaire vient, je lui remets sa poussière. Tu te débrouilles comme tu veux. Faut surtout pas que ça tombe dans les mains de cette gourgandine de secrétaire. Elle ne sait pas tenir sa langue de vipère. Elle est très zélée. Il paraît que c'est parce qu'elle sort avec le commissaire. Hé, ça les regarde. J'ai besoin de ça pour ce soir. Bonsoir. Bonjour Malika. Salut. Pourquoi tu n'es pas passé me chercher ce matin? Parce que tu participes pas au carburant et j'en ai marre de faire le détour à mes frais. Toi aussi. Tu ne m'as jamais proposé de participer aux frais. Je n'ai jamais proposé de venir te chercher non plus, alors tout va bien. Et puis d'ailleurs, je suis partie très tôt ce matin. Pour aller où? En quoi est-ce que ça te regarde? C'est toi qui as abordé la question. Sinon, ça ne m'intéresse pas particulièrement. Faut dire que toutes les femmes sont de mauvaise humeur ce matin. C'est pas de ma faute si Oumou t'a encore abroué. Ah, justement. Tu as bien fait de ne pas passer à la maison. Elle te guette. Tant mieux, de toute façon, je n'avais plus l'intention de passer chez toi. Fais gaffe quand même, si tu la croises quelque part. Elle est imprévisible. Une vraie tigresse. Elle a intérêt à trouver où calmer sa tigritude. Parce que si elle me cherche, je la boucle au gnouf. Tu es folle? Tu oses enfermer la femme d'un collègue? Le collègue lui-même, il a intérêt à se tenir à carreau. Tu parles d'une journée. Oui, allô? Salut. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai un client qui veut une grosse vache avec des mamelles énormes. Une grosse? Oui. Ben c'est ça qui l'excite. Non, je ne fais pas dans ces rayons-là. Il dit tu te démerdes. Il n'y a pas de grosse dans mon carnet d'adresse. Je sais que c'est pas ton registre. Fais un effort. Ok, ne t'énerve pas. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais y mettre le prix. C'est un client important alors? Oui. Du moment qu'il paye grassement, il peut exiger tout ce qu'il veut, même une fille trop grasse. Oui, allez. Ciao. À plus alors. Quelque chose ne va pas. Si tu peux prendre 18 kilos d'ici 15 heures, tu es riche. Il dit tu es devenu fou. Oh, je plaisante. Dis-moi, tu n'aurais pas une copine un peu trop grosse? C'est pour une séance de photos. Une copine... Une copine, non. Mais une cousine grosse, oui. Je veux la voir. Elle n'est pas très jolie, hein. Mais elle est très grosse, non? Dans les 96 kilos. Pour 1m72. Célibataire? Oui, sans enfant. Chouette, je veux la voir. Elle est où? Au village. C'est pas si grave. Si je lui envoie le transport, elle peut être là dans une semaine maxi. Laisse tomber. Mais, Tu règles les consommations. mais il dit, on se le voit quand? Je t'appelle. Ça va, tout va bien? D'accord. Monsieur Dipoussa, Oui, tout va bien comme vous voulez? oui, merci, tout va bien. Il y a longtemps qu'on ne vous voit plus par ici. C'est vrai. D'habitude, je grignote un petit morceau à la boutique. J'avais rendez-vous avec quelqu'un qui n'a pas pu arriver. Un rendez-vous galant? Oh, oui et non. C'est une femme, mais attention, ce n'est pas ce que vous croyez. Elle est secrétaire dans une grosse boîte où je soumissionne pour un marché de gré à gré. Je négocie avec elle pour connaître les offres de mes concurrents. Voyez un peu. Ça, c'est de la concurrence déloyale. Vous êtes dans les affaires comme moi, Timmy. Donc vous pouvez comprendre. On doit ruser un peu. Sinon, nous sommes foutus. Les Libanais nous raflent tous les marchés. C'est eux qui ont les meilleures offres. Quelle meilleure offre? Ce qu'ils font là est déloyal. Et puis, s'ils ont des prix imbattables, c'est parce qu'ils ont des cousins un peu partout dans le monde. Moi, mes seuls cousins que j'ai sont allés cultiver de la tomate en Italie. Mais dans ce cas, il faut vous spécialiser dans la tomate. Là, vous pourrez proposer les meilleurs prix. Où ça? Les Libanais et les Italiens sont cousins. On est foutus, je vous le dis. On doit ruser, sinon le marché est naze. Les affaires seront nazes. Ah, tiens, voici mon rendez-vous. D'accord, je vous laisse. Oui. À tout à l'heure.
Bonjour, ça va? Parlez un peu. Salut. Ça va? On s'installe? Oui. Je vais te chercher à boire. Ouais. Ah tiens. Mystère 10%. Inspecteur, comment ça va? Ça va, merci. Ouais. Comment va l'homme d'affaires le plus prospère de la ville de Ouaga? Oui, inspecteur, ça c'est blaguer tuer. Nous autres petits commerçants, on se débrouille juste pour manger. Et tout le monde se débrouille pour manger. La preuve, nous sommes dans un restaurant. Ah, mais vous êtes bien. Vous mangez cadeau dans le restaurant de votre femme. Nous autres, on paye le repas. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, je paye. Sûr. Je donne le nansongo à la maison comme tout bon mari. Ah bon? Tu donnes quel nansongo? Salut chérie. Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Bon, allez, moi, je vous laisse. Hein. Tout à l'heure. Mais tu me suis ou quoi? Je suis. Pour faire quoi? Je m'ennuie à la maison. Je suis venue tenir compagnie à Timmy. Salut, Oumou. Timmy? Mais tu grossis? J'espère que tu ne caches rien dans ce ventre-là, hein? Mais non, c'est à cause de cette tenue-là. Tu sais, chaque fois que je la porte, tout le monde trouve que j'ai grossi. Hey. Dis-moi, chérie, tu trouves pas que Timmy a pris du poids? Je ne sais pas. Toi, tu es toujours comme ça. Si c'était la nouvelle bonne, tu l'aurais déjà déshabillé du regard. Tu veux me pourrir la vie avec cette histoire ou quoi? Bon, il va falloir congédier cette bonne pour que je puisse respirer un peu. Et tu vas où? Je vais aux toilettes, je reviens. Dis, c'est vrai que tu as une nouvelle bonne? Oui, elle s'appelle Katé. Elle m'a l'air sérieuse comme fille. Aïe, sérieuse où ça? Est-ce qu'il y a encore des filles sérieuses de nos jours? Hey, ce matin, dès que ce cochon l'a vu Katé, il s'est mis à loucher sur ses fesses. Et tu me connais? Je ne l'ai pas raté. Il ne faut pas parler de ça ici. Tu sais, les gens ici vous prennent pour un bon couple. Et les linges sales, il faut les laver en famille. Oui, mais avec toi, on est en famille, non? C'est vrai. Mais tu sais, les gens tendent l'oreille pour aller colporter en ville. Tu sais, Timmy, mon mari est un coureur, ça je sais. Je ne l'ai pas attrapé, c'est tout. C'est pour ça que je te dis là, ouvre l'œil. Dès que tu vois quelque chose seulement qui ne marche pas là, pardon, tu m'en parles. Ne t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. Ton homme, j'ai l'œil sur lui. S'il zigzague un peu seulement, voilà ma bouche devant toi. Merci beaucoup, Timmy. Qu'est-ce que je deviendrai à Ouaga sans toi? Un, tu gères mon resto. Et de deux, tu tiens mon mari à l'œil. Merci beaucoup. Non, c'est toi qui es gentil de me donner la gestion de ton restaurant. Tu sais, ça me dépendait. Oui, mais quand je gérais moi-même, c'était la catastrophe. C'est pas mon métier. C'est vrai, hein, la restauration, c'est un métier de... Moi, j'ai eu la chance de bosser dedans très tôt quand j'étais en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu ziotes cette femme? Tu veux que je ziote les hommes? J'ai du foutou et sauce graine et du couscous. Oumou, toi, tu aimes le couscous, non? Je t'en sers? Merci. Il faut que j'y aille. On se voit ce soir? D'accord. Tu vas où? J'ai des courses. Tu veux me surveiller maintenant? Et pourquoi pas? J'ai le droit. Je suis ton mari après tout. Ne te dérange pas, ma chère. Donne plutôt à manger à mon homme. Je veux qu'il soit en forme ce soir. Il y a quoi ce soir? Tu vas voir. Salut. Tu sais, Marc, quelquefois j'ai des remords à cause de nous deux. Quelquefois. C'est pas grave ça. Si, c'est grave. Ma soeur me fait confiance en me donnant la gestion de son restaurant. Et moi, je sors avec son mari. Elle n'avait pas à être casse-pied. Ah bon? Toi-même, tu sors avec moi, pourquoi? Comment ça, pourquoi? C'est quel embrouille ça? Tu viens de dire que tu sors avec moi parce que Oumou te casse les pieds. Et moi qui croyais que tu sortais avec moi parce que tu m'aimes. Mais je t'aime. L'essentiel, c'est qu'on sorte ensemble. Hein? Ah bon?
Elle sera belle en photo, n'est-ce pas? Belle à croquer. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Mariam. Mariam. Enchantée. Assieds-toi. Ma tante aussi s'appelait Mariam. S'appelait? Oui. Elle est morte? Grand Dieu, non. Son mari l'a convaincue de se convertir au catéchisme. Au catholicisme. Ah, si tu veux. Mais toujours est-il qu'elle s'appelle désormais Myriam. Myriam, Mariam, c'est presque pareil. Oui, oui, avec une croix ou un croissant, c'est kiff-kiff. Oui, moi, j'aime le croissant. Ah, moi aussi. Mais c'est pas l'heure de bouffer, ma grande. Pour l'instant, on va bosser dur, hein? Je peux te voir, Eddy. D'accord. Ok. Excuse-moi. Voilà, merci. Tu as fait du bon boulot, Eddy. Merci. Mais j'espère que tu t'es renseigné sur elle. Un peu. Vous ne m'avez pas laissé beaucoup de temps. Il faut qu'on soit prudent. De quoi avez-vous peur? Si elle nous dénonce, ce sera sa parole contre la vôtre. Elle n'aura aucune preuve. Fais gaffe, petit. Fais gaffe. La brigade des mœurs est beaucoup plus vicieuse que tu le penses. Méfions-nous. Et si elle était envoyée pour nous espionner? Si c'est le cas, ils vont être déçus. J'ai causé avec elle. Cette fille n'a rien dans la tête. C'est une grosse bêta. Elle a vite marché dans ma combine. Justement, c'est ça qui est suspect. Ou elle est vraiment gourde, ou elle fait semblant. Auquel cas, ce serait toi la gourde. Hé, doucement, madame. Faut pas m'insulter des... D'accord. Je vais la cuisiner un peu pour voir. Hein? D'accord, je vous laisse. D'accord. Et tu penses à moi? Ben, je ne fais que ça, il dit. Ça m'excite de penser à toi, tu sais. Arrête. Tu sais bien ce que je veux dire. D'accord, tu auras ton pognon. Mais avant, il faut que cette fille se montre coopérante avec mon client ce soir. D'accord? Bonne chance. D'accord. Bon, ben, je vous laisse alors. Ben oui. Hein? Je dois y aller. D'accord. Bonne séance de photos. Pas de problème. Alors, Myriam, tu veux boire quelque chose? Non, je m'appelle Mariam. Myriam, c'est votre tante du catéchisme. Oh là là, excuse-moi. On va tenter notre chance à l'aéroport ce soir. Ouais. Mais on ne sait rien de notre oiseau. Est-ce un homme? Est-ce une femme? À quoi va-t-on le reconnaître? Avec toi, c'est toujours pareil. Tu es pessimiste et frileux comme un poulet grippé sous la pluie. C'est ça, fait de l'esprit. Un flic qui se moque d'un poulet. Miss Malika, inspectrice de son état, va me dire comment on va alpaguer ce trafiquant de drogue qui arrive ce soir de Cotonou par avion. Ah! Avec un peu de chance, il portera une pancarte. C'est moi le dealer de drogue. Oui, c'est ça. J'essaie d'être optimiste. Ouais, essaye surtout d'être intelligent. Moi, je me fie à mon instinct. Cool. Le fameux 6e sens des femmes inspectrices. Je parle pas de 6e sens ni de 7e. J'ai dit mon instinct. Et je te rappelle que la dernière fois, si on s'était pas fié à mon instinct, tu te serais fait flinguer. Inutile de me rappeler toutes les 5 minutes que tu as réussi à me sauver la vie. Tu es ma coéquipière, c'est normal qu'on se couvre mutuellement. Ok, trêve de palabres. Comment on procède ce soir? Tu me diras ce que ton instinct t'a suggéré. Le premier vol arrive à 20h50. Tu passes me chercher chez moi? Pour que ta tigresse de Oumou me défigure? Ah non, elle n'osera pas. Elle parle beaucoup, mais au fond, elle est très gentille. À ce soir? Salut. Je cherche la cour d'un monsieur que j'ai déposé la dernière fois ici. Il a oublié son sac dans mon taxi, quoi. Il est court de taille comme ça, teint noir. Ça doit être Ousmane, je pense. Ah, il s'appelle Ousmane. Ah ouais. Et c'est vers où il habite? C'est juste à côté là. C'est juste à côté là. C'est la cour là-bas, là. À la cour à droite, là? Oui, oui. Ah, merci beaucoup. Je peux avoir une chaise? Je vais attendre un peu. Merci beaucoup.
Enfin. Ça se précise. Madame, je vais rentrer. D'accord. Kate, demain, il faut que tu viennes un peu plus tôt. Je voudrais qu'on fasse un grand nettoyage dedans. D'accord. Ok. J'ai cru qu'elle allait dormir ici. Bonne nuit, Kate. Au revoir, patron. Marc, c'est quoi ces manières-là? Quelle manière? Parce que je n'ai pas répondu à son salut. Ne fais pas l'imbécile avec moi. Pourquoi tu veux que la bonne dorme ici? C'est plus pratique pour toi, non? Pour toi ou pour moi? Pour moi. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça? Tu sais, je suis peut-être bête, mais pas au point de faire entrer la hyène dans l'enclos de la chèvre. C'est supposé être un de tes proverbes à la con. Tu m'as très bien comprise. Et moi, je suis quoi dans l'enclos? La hyène ou la chèvre? L'enclos. Moi, l'enclos. Salut Oumou. Qu'est-ce que toi tu viens faire ici? Chérie, je t'en prie, s'il te plaît. Mais je t'avais pourtant prévenu que je ne voulais plus la voir ici, non? Oumou. Mais je n'éprouve aucun plaisir à vous arracher votre mari, chère madame. Ah, il ne manquerait plus que ça. Que vous preniez votre plaisir ici, sous mon toit. Hey, Malika, allons-nous-en. Oumou. Si je vous revois encore ici, je vous arrache un œil. Rien que ça. Moi qui craignais d'être avalée. Hé, Oumou, tu es folle. Je t'ai pourtant prévenu, Marc. Je ne veux plus voir cette garce dans ma maison. Ça dit quoi ça? Tu as compris? J'ai bien entendu, elle m'a traité de garce. Tu te calmes. Ou je te pète la gueule. Malika, tu es folle. Baisse-moi immédiatement cette arme. C'est qui la garce? Malika, tu as perdu la boule. C'est toi qui as perdu la tête en épousant cette poufiasse. Toi-même, poufiasse. Baisse-moi cette arme. J'ai dit, c'est qui la garce? C'est moi. Si tu n'es pas là dans 2 minutes, je m'en vais. Ouais, quitte là-bas. Laisse-moi. On me menace de mort et toi tu ne fais rien? Quoi? Comment je ne fais rien? Tu veux que j'aggrave la situation ou quoi? On menace ta femme avec un pistolet dans ta maison. Et toi, tu veux pas que j'aggrave la situation? Oumou, c'est ma coéquipière. N'oublie pas qu'elle m'a sauvé la vie, celle-là. Ah, ça lui donne le droit de monter la vie peut-être, hein? Ok. De toute façon, demain, je vais porter plainte. Tu te fatigues, ça ne servira à rien. J'irai voir le procureur s'il le faut. Ça ne se passera pas comme ça. Du calme, Oumou. Elle a juste voulu t'intimider, hein? Et après tout, c'est toi qui l'as agressée. J'en étais sûre. Maintenant, ça va être de ma faute. T'es que minable, Marc. Dégage. 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 Va la retrouver, ta garce, là. Si elle t'entend, elle va revenir. Je m'en fous. Mais tout... Malika, je n'ai pas peur de toi, hein? Salope, là. Garce. Elle s'appelle Mariam. Elle est morte? Oh, grand Dieu.